L'aménagement de la ville de Toulouse, moins de voitures et plus de verre. Plus de la moitié des communes de Haute-Garonne situées en zone inondable n'ont toujours pas de plan communal de sauvegarde en cas de crue. Enfin, à l'occasion du trophée Master Danse Urbaine ce week-end, gros plan sur le hip-hop encore mal connu. Le projet de restructuration du centre-ville a été dévoilé. Fin de la caricature du rose sur les sols, une mise en valeur des axes par la verdure et l'abolition du règne sans partage de la voiture. Je disais avant, 20% des voitures qui passent pour le centre-ville mais qui ne vont pas au centre-ville. Dans le centre-ville, il y a 5-6 mètres, les voitures peuvent passer si j'habite dans cet endroit pour arriver chez moi ou pour amener quelques personnes chez moi. Mais ce n'est pas l'espace pour passer avec la voiture, c'est un espace plutôt pour les piétons. Et je pense que ça était le principe qu'on a utilisé dans tous les centres-villes en Europe. Une enveloppe de 30 millions d'euros sur les 4 prochaines années sera allouée à la restructuration du centre avec des projets pilotes. On pense aussi à un rapprochement entre la rive droite et la rive gauche et aussi à des espaces de loisirs. Il y a des villes européennes comme Zurich où on utilise les lacs ou les fleuves à Zurich. Et on met des piscines flottantes et les gens utilisent les fleuves, ils se baignent dans la piscine et ça, il fonctionne pendant l'été. Pourquoi non à Toulouse? D'ici 3 mois, les premiers changements vont intervenir à Toulouse. Ayez l'œil. Jean-Luc Moudenc a annoncé sa candidature pour les législatives de 2012. Dans un communiqué, il annonce faire partie du pôle humaniste et démocrate des centristes de l'UMP. Autrement dit, l'inverse de la droite populaire, la branche dure de l'UMP. Jean-Luc Moudenc sera candidat pour la 3e circonscription de la Haute-Garonne. De son côté, Stéphane Diebold rompt avec la majorité présidentielle et se présentera à la députation sous l'étiquette d'hiver droite en 2012 dans la 4e circonscription de Toulouse. Depuis la tempête Xynthia, on commence à peine à prendre conscience de l'importance de la prévention des risques naturels. Et si pour l'instant on s'inquiète surtout de l'exceptionnelle sécheresse automnale, le constat est sans appel. Certaines communes de Haute-Garonne sont loin d'être prêtes en cas de gros pépins. 80% d'entre elles sont en effet en zone inondable. Pour autant, seules 44 sur les 250 au total ont élaboré leur plan communal de sauvegarde. Le fameux PCS, créé en 2004 en complément du plan Orsec, doit être mis en place par les maires pour établir la marche à suivre en cas de catastrophe. Objectif premier, la protection de la population. À Toulouse, le PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, devrait être arrêté le mois prochain. Là encore, il s'agit de renforcer la protection sans accroître les risques. Dernier épisode dramatique dans la ville rose, la crue mémorable de juin 1875. Comment savoir quelles sont les conditions de navigation? Que visiter aujourd'hui dans le coin? Ou manger à midi? Et quelle sera la météo demain quand on est sur le canal du Midi? Le projet Navicanal devrait pouvoir répondre seul à toutes ces questions et ce serait une première en France. C'est une application téléchargeable qui permettra d'accéder à un certain nombre d'informations gratuites, un site interactif qui leur permettent de recueillir des données sur la navigation, des données sur l'ensemble du patrimoine touristique et gastronomique et culturel. Téléchargeable sur tablette et smartphone, le service est payant pour les annonceurs. La MAC a été développée par Novacom Service et la compagnie d'exploitation des ports. Son budget est estimé à 150 000 €. Et quand la technologie se met au service du patrimoine, c'est aussi pour fédérer les amateurs des voies navigables. Sur les canaux, il y a certes les navigants, mais il y a aussi, comme on le voit aujourd'hui, les gens qui sont sur les voies de halage, qui circulent à pied ou en vélo. Bien que Navicanal puisse être rebaptisé, les tests vont commencer et s'ils sont concluants, le projet pourrait être étendu à toute la région et pourquoi pas au niveau national. Convoiturons sur le pouce, un exemple concret et innovant dans le Tarn-et-Garonne. La ville de Moissac, avec ses 2500 habitants, compte déjà 700 inscrits. Une idée venue de Belgique entre l'autostop et le convoiturage, pour des trajets de proximité dans les zones rurales. Mise en place depuis près d'1 an, le concept est simple, conducteurs et autostoppeurs s'inscrivent à la mairie pour une somme dérisoire de 2 €. Le passager a le choix entre 14 arrêts sur le pouce, installés en agglomération, munis d'un brassard et d'une ardoise qui indique sa destination, et le
le conducteur que la marque Aron sur son pare-brise, ce qui permet d'être identifié et du coup sécurisé. La participation pour le trajet est de 5 centimes du kilomètre, un moyen d'arranger tout le monde. L'objectif, c'est vraiment le développement durable, c'est-à-dire réduire les pollutions que les voitures génèrent, apporter du lien social. On avait commencé ça sur les communes autour de Moissac, maintenant le Grand Montauban vient, l'ensemble du département s'y intéresse. Nous avons eu l'accord de Tisséo pour mettre notre dispositif sur le nord toulousain et pourquoi pas le Grand Toulouse par la suite. Dimanche, c'est la 5e édition du marathon du Grand Toulouse. Plus de 5000 coureurs tenteront de venir à bout des 42 km 195 de cette épreuve d'endurance mythique. Le départ sera donné du côté du pont Saint-Pierre de Coubertin. Le parcours mettra en valeur les rues de la Ville-Rose et de sa banlieue nord. Aucanville, Font-Beaux-Arts, Saint-Alban, Launaguet et Castelginest seront des villes-étapes pour les participants. Autres secteurs traversés, le parc de la Mahourine, à Borde-Rouge ou encore le Jardin des Plantes. Enfin, comme il est de tradition, le vainqueur sera déclaré place du Capitole aux alentours de 11 h. Entraînement au TUC, ici, l'école de rugby accueille garçons et filles de 7 à 15 ans, alors à quelques heures d'une finale rêvée, avis partagé. Si on joue contre les Anglais, on a des chances, on peut les gagner. Mais sinon, si on joue comme contre le Pays de Galles, on n'a pas trop de chance. Donc là, tu vois plutôt la Nouvelle-Zélande gagner la Coupe du Monde cette année ? Non, nous, les Français. Je suis déçu de voir une équipe de France qui gagne petitement, qui gagne parce qu'elle a de la chance et non pas parce qu'elle développe du jeu ou parce qu'elle s'engage dans les matchs à corps perdu. Je pense qu'en finale, au niveau du jeu, je pense qu'on peut les gagner. Au niveau du jeu, on est meilleur si on se réveille. En clair, dimanche, le 15 de France a 80 minutes pour se racheter et flirter avec l'ivresse. Il y a des joueurs qui sont intéressants dans ce groupe. J'attends d'eux qui se livrent à fond, qui viennent, qui sortent cabossés, qui sortent comme les All Blacks et les Australiens sont sortis du match la semaine dernière et non pas bien peignés, avec un sourire, non, mais qui sortent avec du sang. Le hip-hop, souvent mal perçu du grand public, commence pourtant à trouver ses marques. À Toulouse, c'est à l'université du Mirail que s'est déroulée une journée d'études entre chercheurs et acteurs de renom afin de discuter de cette culture urbaine. Un partenariat entre le SIAM et le CADU pour faire le point sur cette danse devenue un art avec ses valeurs et ses principes. L'occasion aussi de réconcilier système académique et population pour que tout le monde évolue. Une journée qui avait pour objectif de déterminer l'historique, l'aspect technique et la transmission pédagogique autour de la danse hip-hop. Ça s'est très très bien passé et que ça a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui on est en phase de déterminer une conclusion qui va permettre à la volonté politique de la municipalité de pouvoir poursuivre ce travail en vue d'une charte de qualité commune. Il faut aussi dire que nous, les universitaires, il va falloir qu'on travaille aussi à meilleur contact avec la société, avec les quartiers. Samedi soir au Zénith, le master de hip-hop, une compétition internationale, est une opportunité de plus pour connaître cet art.